Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment d'aller bien. Je vous souhaite plein de belles choses. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un point important. Je l'ai eu plusieurs fois en accompagnement sur le fait d'accepter ou de s'accueillir dans l'instant où ça ne va pas. Et c'est à ce moment-là qu'il est nécessaire de lâcher les armes, de lâcher les larmes, d'accepter que oui, dans ce chemin de réunion intérieure, d'ascension, de retrouvailles, de flammes jumelles, de parcours initiatique, appelez-le comme vous voulez. En fin de compte, c'est un chemin de retrouvailles et d'unité intérieure. Après, c'est que des appellations New Age. Mais en fin de compte, le chemin reste le même. Par moment, on va mal. Par moment, on bouffe la poussière. En tout cas, c'est mon cas. Et par moment, on a l'impression de mourir à l'intérieur. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vois trop souvent des personnes qui luttent et qui disent non, 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 je vais aller bien, mais hier j'allais bien, aujourd'hui je vais mal, et qui essayent de faire le chemin inverse pour retrouver un certain bien-être, au lieu d'aller dans l'accueil de l'instant et d'accepter, mais vraiment en conscience dire ok, j'accepte et je reconnais que dans l'instant je vais pas bien. Et c'est super important parce que ça fait partie du processus de transformation, ça fait partie du processus de métamorphose, parce qu'au moment où on accepte, on lâche les armes. On lâche les larmes, comme je disais tout à l'heure, on accepte la situation telle qu'elle est et c'est là qu'on lâche prise. On arrête de combattre. Puis, en allant dans l'accueil de ce qui est dans l'instant, puis en faisant son travail d'alchimisation intérieure, c'est là que vous allez pouvoir transformer votre intérieur. C'est là que vous allez pouvoir vivre cette métamorphose et gentiment remonter. Mais c'est pas parce que vous êtes en haut et puis que intérieurement vous vous sentez en paix que vous n'allez pas retomber. Et ça, souvent on l'oublie en disant ouais mais j'allais tellement bien. Bah oui, mais ça veut dire que si vous redescendez, c'est qu'il y a des parts de vous encore et encore à nettoyer, à visiter. Il y a des constructions à défaire, à alchimiser. Mais plus vous ferez ce parcours en dents de scie, comme ça, plus ce sera facile et plus on remontera vite. Si c'est vraiment le mot juste, remonter. Je ne sais pas, c'est pour vous donner une image. Et à force de, vous redescendrez plus doucement ou moins bas. Et je le vois, ça fait plusieurs années que je suis en chemin, ça fait plusieurs années que je fais un travail intense sur moi. Et ces jours, il y a par moments des émotions qui remontent, il y a des constructions qui se dévoilent, mais ça va extrêmement vite. Pourquoi? Parce que je connais le processus, je me combats ou je me débats plus, bien au contraire. Je vais dans ok, bon, il y avait encore ça à voir, je ne l'avais pas vu, merci à la vie de me le montrer, merci à moi-même de me permettre ce travail. Je sais que c'est pour du mieux, mais j'accueille et j'accepte. Et ça, c'est important parce que c'est une dynamique qui est différente. Et en principe, quand je dis aux gens, mais vous voulez quoi dans la vie et vous rêvez de quoi, tout le monde va me dire d'un monde de paix. Personne ne va me dire un monde de guerre. Donc, tout le monde adhère ou aspire à ce monde de paix, à un monde différent. Et pour cela, on commence par soi. Et être en paix avec ce qu'on vit dans l'instant, dans l'état dans lequel on est, s'octroyer le droit d'aller mal, c'est être en paix avec soi et c'est sortir de la guerre. C'est être en paix avec ce qui est et c'est sortir aussi de l'illusion. Et c'est à ce moment-là que l'extérieur pourra se transformer parce que vous transformerez votre intérieur.
Et c'est super important de capter ça, de s'octroyer ce temps, de s'octroyer le droit, parce que vous sortez de l'esclavagiste, vous sortez du rôle de bourreau, qui en fin de compte, faut toujours aller bien, on cherche toujours à aller bien. Sans, ça fait des vies et des vies, et je parle même pas de cette vie ici, où quand ça va pas, on se fuit soi-même. Quand ça va pas, on va aller dehors, on va aller voir des amis, on va sur internet, on va faire des achats, on va manger un bout de chocolat, on prend le téléphone, on va faire une activité, on va courir, on va je ne sais quoi. C'est tout des fuites. Ok, ça va pas, alors il faut combler et puis il faut passer à autre chose pour pas ressentir ce mal-être. Maintenant, avec le confinement, ben, on peut moins fuir. On fait ce face-à-face. Donc, il n'y a pas de meilleur moment pour faire ce travail sur soi. Parce que ben, il y a confinement, on a plus de temps, normalement, à part pour certaines personnes. Et on est dans ce face-à-face. Donc, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Et ça commence pour créer ce monde de paix que tout le monde, dont tout le monde rêve, ce jardin d'Éden. Ça commence par soi. Ça commence par être en paix avec ce qu'on vit dans l'instant. Et ça, vous l'entendrez répéter encore et encore, parce que c'est une clé qui est extrêmement importante. Puis, dans un deuxième temps, ben, vous allez pouvoir faire le chemin. Mais la première marche de l'instant, c'est ça. C'est octroyez-vous le droit. Reconnaissez que vous allez mal. Octroyez-vous le droit. Ne restez pas dans je vais mal, oh mon Dieu, puis vous vous embourbez encore un petit peu plus. C'est non, vous reconnaissez avec votre conscience que vous allez mal, vous vous donnez ce droit et vous vous accueillez. Et ça, c'est important, c'est pour ne pas aller dans la dépression et puis rester dans son rôle de victime et pauvre victime et exister à travers la victimisation. C'est s'octroyer le droit de ne pas aller bien, mais après, c'est d'accueillir, de s'écouter soi-même en s'accueillant, en étant aimant avec soi-même, en étant dans l'amour inconditionnel, dans l'accueil, comme le ferait une maman. Et souvent, ce que je vois, c'est que les gens recherchent une maman extérieurement pour se sentir en sécurité, mais c'est vous, à vous-même, qui allez le donner. C'est ça l'amour inconditionnel pour soi. Alors on peut le rechercher dans la religion. Dans la religion, par exemple, catholique, il y a une figure au niveau maman, c'est Marie, avec son immaculée conception, son amour inconditionnel, enfin toutes les casquettes qu'on a pu lui donner. Mais en fin de compte, vous allez déployer en vous cette attitude, ce regard, cette énergie. L'énergie de Marie, si vous voulez mettre un mot dessus, mais ce sera en vous et non par l'extérieur, pour vous accueillir et vous permettre d'exister tel que vous êtes dans l'instant. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir faire marche après marche dans ce chemin d'alchimisation. Et inviter ces parts de vous-même en souffrance à se retourner dans la lumière qui se trouve au cœur de vous-même et pas ailleurs. Et quand vous comprenez ça, vous avez la base de tous les outils. L'atelier équilibre, j'en reparle à chaque fois, c'est ça. Mais là, j'essaye de le définir plus, j'essaye de donner des exemples concrets. Et là, je ne sais pas, peut-être que vous avez aussi reçu des invitations. Moi, je reçois très souvent, et par message, par WhatsApp, par Facebook, enfin, par tous les moyens de communication possibles et inimaginables. Je reçois des invitations pour cette méditation mondiale du 4 2020. Alors oui, effectivement, astrologiquement, c'est un alignement planétaire. Au niveau numérologique, c'est aussi un alignement parfait, 4 du 4 2020, on peut dire l'année 4. Magnifique. Mais je ne vais pas y participer. J'ai hésité à vous en parler, j'ai hésité à répondre. Alors c'est vrai que toutes les invitations que je reçois, je ne réponds pas. Mais là, je vais le dire ouvertement et clairement, je ne vais pas y participer. Pourquoi ? Au risque de toucher vos croyances, au risque de vous ébranler un petit peu, peut-être d'heurter votre ego, je vais vous donner mes raisons. Simplement que
première chose, on ne sait pas qui a lancé cette invitation de faire cette méditation planétaire. Alors oui, ça veut dire que tout le monde, en même temps, va se relier dans un soi-disant un instant de paix ou d'amour pour la planète ou de changement planétaire ou j'en sais rien quoi. Tout le monde en même temps. Ça va créer un énorme égrégore. Mais ça nourrit quoi cet égrégore? Première chose, qu'est-ce qui va être nourri à travers cet égrégore? Posez-vous la question. Quand l'intention de base, c'est quoi? Confinement, peur, panique, avoir besoin de changer le monde parce qu'on est en peur, panique et on ne veut pas voir nos propres ombres. Ça veut dire que l'intention de base, elle n'est pas correcte. Elle vibre sur la peur, elle vibre sur la honte, elle vibre sur la culpabilité, elle vibre sur la guerre. Et ça veut dire que l'égrégore qui est créé va juste aller encore nourrir des énergies qui ne sont pas dans l'unité. Et ce monde tel qu'il est actuellement est le reflet de notre monde intérieur. Alors oui, je suis pour une méditation ou un soin ou quelque chose de collectif parce que je suis pour le collectif. J'aime beaucoup les soins collectifs, vous le savez. Mais pour aller travailler notre humanité intérieure, notre jardin d'Éden, notre monde intérieur. Pour, comme avec les messages des peuples, des plantes au peuple humain, aller réactiver en nous notre monde végétal, aller activer le nouveau, planter des graines, mais à l'intérieur de nous, vu que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, commençons par faire la paix avec nous-mêmes, à nous accueillir, à lâcher les armes contre nous-mêmes, à sortir de l'esclavagiste, de l'autosabotage, du bourreau. Et ça, j'en parlais avec la capsule de l'âne. C'est l'âne qui en parlait. Je vous invite à aller réécouter cette capsule alchimique de dimanche où c'est l'âne. Où l'âne l'exprimait très bien. Et commençons par nous-mêmes. Alors moi, comme d'habitude, quotidiennement, je vais faire mon travail intérieur. Je vais vraiment aller faire ces transformations, faire ce face-à-face avec moi-même intérieur pour changer mon quotidien, pour changer ma réalité. Et ce que j'ai envie de dire, ce que je vois, ce qui change dans ma réalité depuis quelques semaines, là maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes, en tout cas qui me côtoient et qui viennent vers moi pour un accompagnement, qui ont compris cette dynamique-là et qui sont en train de changer leur intériorité. Et je vois de plus en plus de personnes qui vont bien. Je vois de plus en plus de personnes qui sont en train de vivre le nouveau, qui prennent des nouveaux chemins. Et malgré le chaos actuel, qui sont vraiment en train de vivre cette transformation. Parce que cette transformation se passe dans leur intériorité, se passe dans leur terre intérieure, dans leur univers, dans leur monde. Ils ont compris vraiment que ils étaient des projecteurs d'une certaine réalité et que le projecteur, c'était là qu'il fallait agir et non à l'extérieur. Et c'est vrai que je vois, mais je côtoie quotidiennement des personnes en thérapie qui sont dans cette dynamique. Et pour moi, ça me montre que mon univers, mon monde, la planète est en train de changer. C'est pour ça que je ne vais pas me relier à cette méditation planétaire qui peut-être, oui, le lendemain dans les médias ou 2 jours après, vous allez voir je ne sais quoi qui va apparaître parce que vous aurez fait bouger peut-être juste une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, mais en fin de compte, on aura fait bouger l'extérieur, mais les projections, le projecteur restera le même. C'est ça qu'il faut changer. Et ça commence par l'acceptation de soi, dans son entièreté, dans son 100%. L'acceptation, et je parlais au début de cette capsule, d'aller mal. L'acceptation que, ok, j'étais en fuite avec moi-même et parmi toutes les activités possibles sur cette planète, je me fuyais. Et au lieu d'aller voir ce qui allait pas, peut-être que j'allais me détruire encore plus à travers du sport, à travers de la consommation, à travers différentes activités. Et ça me fait plaisir de parler de ça avec vous parce que je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais pas osé
le dire parce que c'est pas évident. C'est à contre-courant de ce qui est proposé actuellement de dire non, mais moi je vais pas méditer pour la planète. J'en ai eu parlé, hein. Je vais pas méditer à un truc mondial où tout le monde dit qu'il faut aller parce qu'en fin de compte, c'est encore nourrir l'ancien, c'est encore nourrir un égrégore et c'est pas se regarder en face. Voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Et puis après, ben, chacun son regard, chacun son avis. Chacun doit être libre. Mais maintenant, moi, je vais vous transmettre, ou je vais faire l'intermédiaire entre ce peuple végétal pour vous inviter à planter une petite graine à l'intérieur de vous, nourrir le nouveau, nourrir votre planète intérieure avec un végétal qui va se présenter et nous passer un message. Waouh! J'adore le cèdre de l'Atlas, le père. Alors j'adore le cèdre de l'Atlas, pas loin de chez moi et je pense que je vais y aller cet après-midi. Je vous mettrai des photos. Se trouve un cèdre qui est juste gigantesque. C'est quoi, 20 minutes, un quart d'heure de voiture. Il est, mais je peux pas vous dire combien il y a. Il est large de quoi, de 20 mètres. Son tronc, c'est un univers à lui-même. C'est plusieurs arbres en même temps. Et c'est rassurant. Ça, quand je vais dessous, ça me rassure. Alors là, c'est marqué père. Hein. Message principal du cèdre de l'Atlas, c'est le père. Et effectivement, quand je côtoie le cèdre et quand je le déploie en moi, ou quand j'y vais de façon physique pour réveiller ce cèdre à l'intérieur de moi, c'est vraiment cette protection paternelle, mais juste, alignée. Cette protection aimante, non jugeante. Et je vais aller voir ce qui est écrit par rapport au cèdre de l'Atlas. Parce que là, je suis en train de transmettre comment moi je le vois, comment je le vis. Alors, je vais... Je m'élève majestueux sur les pentes de l'Atlas marocain. J'ai un rôle de gardien des écosystèmes précieux pour notre planète. Je fais partie de ces arbres maîtres que l'on retrouve à quelques endroits du globe. Je suis le cousin énergétique du chêne qui lui règne sur les forêts européennes. Si j'apparais aujourd'hui pour vous, c'est pour vous relier avec le Père Soleil, le masculin sacré, la force lumineuse et puissante de votre yang. Je représente la justice, le Père, le masculin, le frère, l'action, le courage, la bienveillance, la lame de l'épée, la force orientée dans une juste direction. Je vous invite à poser des choix, des limites, à écouter ce qui est juste en soi, à être concis et direct, à prendre une direction et à suivre votre voie avec foi. On trouve des huiles essentielles de cèdre de l'Atlas ou de l'Himalaya. Toutes les deux sont issues du bois. Leurs compositions sont similaires et leurs propriétés identiques. Le cèdre est un arbre majestueux aux aiguilles persistantes. L'huile essentielle de cèdre est très efficace contre la cellulite et les problèmes capillaires. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est principalement utilisée pour renforcer le système de confiance solennelle en soi. Donc ça, c'est l'effet énergétique. Ces vertus énergétiques en font également une alliée puissante pour favoriser la communication et l'expression de soi. Cette huile essentielle ouvre les deux portes de l'être que sont le 3e et 5e chakra. Dernière porte avant le cœur. Une fois qu'elles sont ouvertes, l'énergie tellurique et cosmique peut communément affluer vers le cœur. Indication, anticellulite, aide à la régénération artérielle, lymphotonique, lipolytique, agit contre l'artériosclérose et la rétention d'eau, anti-poux, embellit et renforce les cheveux. Contre-indication, neurotoxique et abortive. Ça, c'est pour l'huile essentielle. Mais comme nous, on va l'intégrer, on va lui permettre de vivre, on va accepter que l'information vive à l'intérieur de nous, tout va bien.
tout va bien. Oui, ce cèdre, je peux vous assurer que dans mes périodes où j'allais pas, où j'étais le fond du gouffre, où j'avais tout perdu, où c'était le chaos, en 2016, voire même avant déjà, j'en ai passé des heures assise sous ce cèdre à reconnecter la protection dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je peux la déployer, je peux la vivre à l'intérieur de moi, mais à l'époque, j'avais encore besoin d'aller réveiller par l'extérieur. Mais rien n'empêche que cet après-midi, je vais aller y faire un tour, rien que pour aller écouter les oiseaux qui y habitent, qui y logent, observer et vivre l'instant. Et là, avec le verbe, je vais vous inviter à laisser vivre cette énergie en vous et par la suite qu'il se déploie sur tous les plans de conscience. J'annule toutes mes stratégies de dissociation face au cèdre. J'accepte et je reconnais sa vibration sur mon plan cosmique et sur mon plan tellurique. Je demande l'activation du cèdre sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Donc là, c'était l'aspect cosmique, mais je vous rappelle que tout est à l'intérieur de nous. C'est vrai, quand on monte comme ça, alors on monte jusque-là. Et puis maintenant, on va faire le plan tellurique. 0 étant le corps, étant la première expression tellurique. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Je ressens un déploiement à l'intérieur de moi. Je ressens aussi des parts de mon corps qui vivaient encore l'insécurité, la peur, et qui d'un coup disent « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» T'es là. Il y a aussi toute la relation, et je pense, c'est important de le souligner, au père, à votre père, aussi bien paternel, votre papa physique, papa, maman, mais aussi au père spirituel ou au divin. Et je vous rappelle que nous sommes tous des extensions divines, que nous sommes tous une part de lui, et que nous avons tous à nous reconnaître dans notre aspect divin, mais là, dans le corps, pas ailleurs, ici, dans cette incarnation. Et le reflet de l'incarnation, c'est la matière, c'est le corps. C'est l'outil, c'est l'enveloppe qui me permet d'exister sur cette planète. Et je vois trop souvent des gens qui sont dans l'adoration du Père, ou alors la religion catholique, même si on en est détaché, le dogme a laissé des empreintes dans notre tellurique, dans nos constructions telluriques. C'est pour ça que je vous dis, faites les effacements, ça c'est important face au Père. Parce que le dogme de la religion, c'est s'agenouiller devant le Père. C'est presque en avoir peur, peur du jugement dernier aussi. Mais en fin de compte, si le Père est amour, pensez-vous vraiment qu'il souhaite qu'on s'agenouille, qu'on le vousoie, qu'on ait peur, qu'on ne le regarde pas en face? Comment peut-on parler d'amour si en fin de compte on doit se rabaisser face à? Et tout en sachant que nous sommes une extension de lui-même, mais qu'on l'a oublié, qu'on n'arrive plus à se reconnaître, je pense qu'il est temps de se poser les bonnes questions.
et à accepter de laisser vivre le Père en nous. Le Père, ça peut être aussi, si on prend l'écoute de soi, toute notre part mentale. Et quand je vous dis écoutez le mental, au lieu de le repousser, le rejeter et le combattre, écoutez votre mental, il va vous donner des informations sur quelle programmation intérieure il vibre. Car lui, son rôle, c'est de vous protéger, comme le Père. Parce que lui, il vibre comme un ordinateur et puis il y a une information, attention, danger. Donc ça va tourner. Et plus votre mental va tourner, plus, pour moi, c'est un signe que vous vibrez sur plein d'informations et de plein de programmes intérieurs inconscients, dans votre non-conscient. On n'en a pas conscience et je le rappelle. Donc là, je vais vous proposer un peu d'effacement face au Père pour vous permettre de vous libérer de toutes ces constructions qui font qu'on baisse la tête et on s'empêche d'incarner nous-mêmes. On a tout en nous, l'énergie du Père, et d'être dans la protection avec nous-mêmes. Au lieu, comme je le disais en début de capsule, de se fuir et de ne pas aller dans l'acceptation de ce que nous vivons, même si nous allons mal. Et ne plus combattre. Donc je vais vous donner quelques effacements que je vous laisserai après peaufiner. Peut-être mettre le nom de votre papa, peut-être suivant votre histoire de vie, cibler. Et ça, c'est à vous de vous prendre en main. Moi, je vais le faire de façon générale. J'efface toutes les croyances, convictions, certitudes, idées reçues en lien avec le Père, en lien avec mon Père. Que ce soit lié à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. J'efface tous les schémas, associations logiques, stase, mémoire, souffrance, en lien avec le Père, en lien avec mon Père. Que ce soit lié à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. J'efface tous les contrats, vœux, pactes, serments, paroles données en lien avec mon Père, en lien avec le Père. Que ce soit lié à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. J'efface toutes les idées implantées dans mon conscient, inconscient, subconscient, dans mon corps, dans mes structures ADN cellulaires, en lien avec le Père, en lien avec mon Père. Que ce soit lié à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. J'efface tous les liens toxiques, énergétiques, affectifs, physiques, karmiques, cosmiques et telluriques, en lien avec le Père, en lien avec mon Père. Que ce soit lié à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. Et j'efface toute la magie, pouvoir machiavélique, charme, possession, envoûtement, sortilège, magie blanche, magie noire, magie rouge, toute autre magie, connue ou inconnue, de ce temps ou d'un autre temps, d'ici ou d'ailleurs, en lien avec mon Père, en lien avec le Père. Que ce soit lié à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. Et je vous invite à peaufiner ces phrases d'effacement, peut-être en rajoutant le mot Dieu, peut-être en rajoutant le mot Jésus, peut-être en rajoutant le nom de votre papa, peut-être en faisant aussi les effacements avec la religion catholique. Et pour cela, je vous rappelle le groupe Atelier Équilibre où vous pouvez faire des effacements ensemble, collectifs, où vous pouvez animer une session d'effacement pour aller plus en profondeur. Mais ça, c'est de votre responsabilité. Je vous mets à disposition un outil, à vous de l'utiliser ou pas. À vous de peut-être vous lancer, d'oser de le faire en direct, d'oser cette mise à nu, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont prêtes à le faire, mais je vous invite vraiment à vous lancer et ainsi peut-être faire un travail plus approfondi pour vraiment vous offrir la protection que vous méritez et ainsi permettre au cœur
qui pourrait aussi être vu par la mère, pour la mère, enfin, ou vibrant la mère, la maman, entre autres. L'amour inconditionnel, de vibrer et d'émaner, de rayonner. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite vraiment de continuer ce chemin intérieur parce que ça en vaut la peine. Et c'est comme ça que le monde changera. C'est comme ça que votre monde changera dans un premier temps pour après toute l'humanité. Et c'est pas le chemin le plus facile, je le conçois, mais ça en vaut la peine. Allez, prenez soin de vous et à tout bientôt.